Judas s'est marié, Judas s'est marié, Judas a eu 3 enfants, Er, Onan et Shelah. Il y a un premier mariage entre Er et Tamar, et Er vient à mourir. Alors, selon la coutume et selon la mitzvah du Yiboum, c'est Onan qui va se marier avec Tamar, qui n'a pas encore d'enfant. Et Onan décide de ne pas consumer pleinement ce mariage parce qu'il sait que l'enfant sera en fait l'enfant de son frère défunt. Ce qui amène à sa mort à lui également. Shelah, le 3e enfant, qui doit lui maintenant être le mari de Tamar, est trop jeune, et donc Judas suggère à sa bru d'attendre dans la maison de son père. Elle attend. Et malheureusement, lorsque Shelah est déjà en âge de se marier avec elle, eh bien, Judas l'oublie. Alors, elle décide de prendre le devant des événements et elle va faire un subterfuge, elle va se faire passer pour une prostituée, se couvrir comme les prostituées se couvraient à l'époque et se mettre dans un endroit où elle sait que Judas doit passer. Judas passe et il y a une offre qui est faite. Judas accepte et elle lui demande « Que me donneras-tu » Et à ce moment-là, la Torah nous dit quelque chose de très intéressant. Nous sommes au chapitre 38, versets 16 et 17. « Vayet elea el aderech vayomer hava na avo elaich » Judas s'adresse, va vers cette femme, cette prostituée, au croisement des chemins, et il lui dit, je veux venir vers toi, c'est-à-dire je veux avoir une relation avec toi. Kilo yada kichalatohi, il ne savait pas que c'était sa belle-fille. Vatomer, elle lui dit, matitenli kitavo elai, que me donneras-tu pour venir chez moi? Vayomer, et il répond, Anochi ashalach gedi izim min hatzon, je t'enverrai un agneau du troupeau. Et elle rajoute, Vatomer imtiten eravon ad sholchecha. Il faut que tu me donnes un gage jusqu'à ce que tu m'envoies l'agneau. Vayomer maha eravon asher eten lach, vatomer chotamcha uftilecha. Il demande, qu'est-ce que je te donnerai comme gage? Et elle lui demande à avoir des signes qui lui sont particuliers. Son bâton, son seau, etc. Et la suite est connue. Ils ont le rapport qu'ils ont. Ils cherchent à payer en envoyant l'agneau avec un ami, mais l'ami ne trouve pas la prostituée à l'endroit indiqué, et elle lui dit, et on lui dit, dans les alentours, il n'y a jamais eu de prostituée ici. Lorsqu'il découvre, lorsqu'on lui dit que sa belle-fille, qui n'est pas mariée, est enceinte, il dit, Hotsi'uha vatisaref, faites-la sortir, elle mérite d'être brûlée. Et avant d'être brûlée, elle lui envoie les signes qu'il avait laissés comme gage chez elle, et elle dit, c'est à l'homme à qui appartiennent ces signes-là qu'appartient l'enfant que je porte en moi.
quoi de plus facile que de garder son propre honneur et de ne pas risquer d'être la risée de tout le monde? Mais Judas se mesure au défi moral que Tamar lui a suggéré. Tamar ne lui a-t-elle pas enseigné qu'avoir une relation, c'est être garant, que la relation avec l'autre homme, c'est précisément la capacité de se porter garant de cet autre homme? On voit que à la fin de ce chapitre 38, on voit que Tamar a deux enfants, des jumeaux. L'un s'appelle Paretz, et l'autre s'appelle Zerah. Et si on voit la généalogie du Messie fils de David dans le livre de Ruth, eh bien, on se rend compte que il y a un des ancêtres du Messie, donc du Messie fils de David, qui s'appelle Peretz. Voilà, je lis, c'est au chapitre 4 de Ruth, verset 12, non pardon, pas verset 12, mais verset 18. Et voici les descendants de Peretz. Peretz engendra Hetzron engendra Ram, et Ram engendra Aminadav, et ensuite Salmon engendra Boaz, et Boaz engendra Oved, et Oved engendra Jessé, et Jessé engendra David. Donc on voit bien qu'il y a là une généalogie qui est celle que le Messie prend des chemins tortueux pour arriver jusqu'au Messie fils de David par l'intermédiaire de Tamar et par l'intermédiaire de Ruth. Et d'ailleurs, la fin du rouleau de Ruth est chapitre 4, versets 11 et 12. Que mon Seigneur rende la femme qui entre dans ta maison pareille à Rachel et pareille à Léa, qui bâtirent toutes deux la maison d'Israël, et sois heureux dans Ephrata, et laisse un nom dans Bethléem, et que ta maison soit pareille à celle de Peretz, que Tamar enfanta à Juda, par la descendance que te donnera mon Seigneur à toi de cette jeune femme. Jusqu'à aujourd'hui, en tout cas ces deux versets servent d'introduction aux 7 bénédictions qu'on donne à la lecture de la Ketouba, à la lecture de l'acte du mariage qu'on fait lorsque quelqu'un se marie. En tout cas, parce qu'on pense que d'abord, Tamar est élevée à la dignité de matriarche, comme Rachel et comme Léa, parce que justement, elle fait partie des ascendants du Messie qui va naître. Et on pense en tout cas que si on applique ces deux versets à tous ceux qui vont se marier, c'est que les couples en tout cas sont porteurs, ou sont virtuellement porteurs en tout cas du Messie.